Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais vous faire une vidéo sur Donald Trump. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez été voir dans ma communauté, j'ai partagé quelque chose. C'est une interview de l'avocat, je ne sais plus son nom, Dupond-Moretti, voilà, hein, qui a parlé de Brigitte Macron, Emmanuel Macron. Allez voir, vous allez voir, c'est no comment. Voilà, alors on va faire Donald Trump. Voilà, je vais poser plusieurs questions, je vais prendre le Tao et je vais prendre la sagesse des anges, donc parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur lui, donc on va regarder avec les cartes ce que les cartes ont à dire sur ce personnage. Alors d'abord je vais demander quelle est son énergie actuelle, qu'est-ce qui l'anime, quelle est l'énergie qui l'anime, voilà. Est-ce que c'est son ego, est-ce que c'est une mission, est-ce que c'est l'orgueil, est-ce que c'est la foi, d'accord. Après on va demander quel est son rôle karmique dans l'histoire des États-Unis et du monde. Ok, et ensuite, quelle force invisible l'influence? Est-ce que c'est une force sombre ou est-ce que c'est une influence, comment dirais-je, de lumière? Et donc, quelles seront les conséquences mondiales de sa présidence, hein? Puis après, si j'ai le temps, je poserai... je demanderai est-ce que Donald Trump agit-il en alignement avec le plan divin ou en opposition à lui. Et puis voilà. Ok. Donc je vais commencer. Alors ça va être qu'avec 4 cartes pour une fois, hein. On va faire 4 cartes et on va voir Donald Trump. Alors, quelle est l'énergie qui l'anime pour la première? Je coupe pas. Quelle est l'énergie qui l'anime en ce moment? Ensuite, son rôle karmique, donc si vous entendez des petits bruits, hein, j'ai la fenêtre ouverte, j'ai mon ventilo. Quelle force invisible? Alors, lumière ou ombre? Et donc les conséquences par rapport à sa présidence. Alors... le développement. Alors là, la première, c'est quelle est l'énergie actuelle qui l'anime? Eh bien, c'est le développement. Développer, le progrès graduel, la continuité. Voilà. Hein, c'est développer son pays, hein, tout simplement. Voilà. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Vous voyez, c'est comme si lui, il était ici au centre et vous voyez, ça partait un peu dans tous les sens comme ça, là. Ok. Alors, son rôle karmique dans l'histoire des États-Unis et du monde, l'enthousiasme. Alors, son rôle karmique, c'est une source d'inspiration, peut-être pour les autres, hein. Voilà. L'expression de sa personnalité, la confiance en soi, l'intégralité, le succès, le partage, les réponses positives. C'est vrai que quand on le voit, on ne voit pas un homme qui est négatif, on voit plutôt quelqu'un de positif, hein, qui n'a pas la langue dans sa poche. Voilà, qui peut être, son rôle karmique, ça peut être une source d'inspiration pour les autres. Alors, les forces invisibles. Ouh. Alors, lumière ou ombre? La contemplation. Alors...
Bon là, pour l'instant, c'est la nuit, hein. On a la lune. Bon, ça serait la contemplation. Donc je vais recouvrir les forces invisibles. Je vais recouvrir. Et là, les conséquences de sa présidence sur le monde. L'union, ben voilà. L'union, la coopération, la solidarité, l'appartenance, le travail d'équipe, la participation et le choix. Vous voyez, les petits poissons, c'est l'union. Donc les conséquences mondiales de sa présidence, c'est l'union. Hein. Donc je vais recouvrir. Alors après, j'ai pas trop envie de recouvrir parce que j'ai pas envie de tout gâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le développement ici pour l'énergie actuelle qui l'anime, ok. Donc là, par rapport à son rôle karmique, c'est la source d'inspiration pour les autres. Alors là, petite... alors, les forces invisibles qui l'influencent. Alors, on m'a dit le yin. Oui, le yin, pas le ying, excusez-moi. Et donc, alors, la conséquence mondiale, on y va. Alors, ce qui l'anime, l'énergie, le développement et mordre à travers l'accomplissement d'actions. Bah oui, hein, depuis qu'il a été élu, lui, il est dans l'action. Hein. Le rétablissement de l'ordre, l'usage sensé de la force, la justice, le dévouement tenace à la tâche. Bon, ben c'est lui en fait. C'est l'énergie qui l'anime. Et on le voit. Hein. Donc, ok. Donc son rôle karmique, source d'inspiration pour les autres, mais il y a de la modestie, vous voyez, la modération, l'humilité, la simplicité, c'est vrai. Hein. L'absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Ah, c'est des belles cartes. Hein. Je crois que je ferai la même chose sur un certain Manu Manu. Or, ce qui nous sort. Hein. Je pourrais tous les faire hein, pour voir. Alors ici, ah oui, les forces invisibles, lumière ou ombre. Alors, lumière ou ombre. On a l'instauration de l'équilibre, la sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc c'est plutôt quelque chose d'équilibré. Hein. Le bien-être. Ok. Je vais la recouvrir, hein, parce que je veux vraiment savoir. Et là, on a l'union. Alors, quelles seront les conséquences mondiales sur sa présidence? Donc l'union, la coopération, la solidarité, d'accord, la franchise, l'originalité, la spontanéité, la nature confiante. Ok. Bon, je vais juste en remettre une ici pour voir si on peut m'en dire plus. Mais bon, avec les cartes là qu'on a vues, quand même, ce ne sont pas des cartes qui sont négatives. Et dans ce jeu, il y a quand même des cartes qui ne sont pas très positives. Et on a la paix, l'harmonie, vous voyez, l'équilibre, le sentiment de bien-être, les conditions favorables et l'expansion. Bon. Pour l'instant, c'est pas négatif. Hein. Ok. Mais voilà. Ça parle bien. Hein, ça parle bien. Alors, je vais prendre la sagesse des anges et en dernier, je poserai les questions. On va voir si la sagesse des anges, elle confirme. Je pense pas qu'elle va être longue, cette vidéo, pour une fois. Alors, je vais voir avec la sagesse des anges. Allez, on va voir. Alors. Allez, je coupe pas pour Donald Trump. Alors, l'énergie qui l'anime, ouais, son rôle karmique. Alors, les forces invisibles, positives ou négatives, et les conséquences mondiales. Alors, les forces qui l'animent, le bien que vous faites vous revient. Flot d'abondance inattendue,
emprunter à bon escient, solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Alors ça peut être les richesses, ça peut être financier, mais c'est partager aussi son savoir. Hein. Ok, bon ben là c'est quelque chose de positif aussi. Alors, son rôle karmique ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'intuition. On voit, c'est une femme qui a une armure, qui a déposé son armure pour faire de la méditation, vous voyez, qui a besoin de se reposer. Ok. Alors, son rôle karmique dans l'histoire des États-Unis et du monde. Son rôle karmique, bah, c'est la paix, l'apaisement, hein, tout simplement, hein, aussi. Hein. Et oui, hein. C'est quelqu'un qui a enlevé son armure ici, qui a été se battre. En plus, on a la rosace ici. Hein, on a la pax, donc la paix. Hein. Ok. Qui s'est battu pour arriver là où il est. On peut dire que c'est pour apporter quand même la paix, hein, puisque tout à l'heure on avait l'union. Hein. Ok. Alors, ici on a les forces invisibles. L'influence des forces invisibles, eh bien c'est l'amour. Hein. Là on a un couple, vous voyez, on a Cupidon. Voilà. Donc on nous parle d'amour, d'union. Hein. Ok, donc c'est des forces positives, c'est pas des forces négatives. Hein. Et ensuite, quelles seront les conséquences mondiales de sa présidence? Alors, les conséquences mondiales. Alors, dans les conséquences, il peut y avoir des peurs infondées. Vous voyez, par rapport aux décisions qu'il prend, lui, ben, ça peut créer des peurs, mais qui ne sont pas fondées. Certaines personnes peuvent s'attendre au pire avec lui. Hein. Alors attendez, je vais recouvrir là, celle-là. L'équilibre, voilà. Donc les conséquences, ça amène aussi un équilibre. Hein. Des compromis. Voilà. Bon ben moi je trouve que ça parle bien. Ok. Donc pour l'instant, et je vous assure qu'il y a des cartes qui sont négatives là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Je vais pas toutes vous les montrer, sinon ça va prendre une plombe, mais... Non, il y a des cartes qui sont pas positives, je suis désolé. C'est pas parce que c'est la sagesse des anges, vous voyez, se focaliser sur le négatif. Le négatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a. On a quoi? Le vol ici. Perte de tranquillité, vous voyez. On a quoi? On va pas toutes les faire, mais il y en a. La lune. Bon, de toute façon, c'est un tarot, donc il y a les coupes, les deniers, les bâtons, les épées. Voilà, donc il y a quand même des mauvaises cartes, il faut le dire. Vous voyez, ne pas avoir une opportunité, des pensées négatives. On aurait pu tomber sur ça. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout. Allez, je vais poser la question maintenant. Alors, est-ce qu'il agit? Je vais voir avec celle-là. Donald Trump agit-il en alignement avec le plan divin ou en opposition? S'il y a bien sûr un plan divin. Allez, on va voir. Alors, est-ce qu'il agit? Je vais voir si ça me répond déjà. Alors, est-ce que Donald Trump agit en alignement avec le plan divin
ou en opposition à lui. Alors, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, la patience, un temps pour se reposer, planifier l'avenir, inquiétude inutile. Ok, bon, on parle d'avenir, avenir. Hein. Et là, se sacrifier pour les autres, s'occuper des autres, faire confiance à son intuition, profond amour pour la famille et les amis. Bon, écoutez là pour l'instant. Hein. Alors, est-ce qu'il agit pour le bien ou est-ce qu'il agit pour le mal? Oui, en gros la question c'est ça. Vous voyez les cartes points. C'est un peu sombre je trouve. Attendez. Oh mince. Ouais voilà, c'est mieux. Alors, est-ce qu'il agit pour le bien ou pour le mal? Alors là, il y a des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes, donc ça doit être son opposition. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Donc là, on a une femme, l'amour de la famille et de la maison, donc ça pourrait être sa femme ici. Est-ce qu'il agit pour le bien ou pour le mal? Donc les peurs infondées, s'attendre au pire, créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Ok, ça me parle pas là. Eh ben, on a le soleil, hein, d'accord. Période de grande joie, de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. D'accord. Bon, la réponse elle est là. Bon, on a l'ego, hein. Voilà. Non, là, la réponse, hein. On a le soleil, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui agit en alignement avec le plan divin. On a la gratitude envers le divin. Et puis, c'est la carte du soleil. Hein. C'est une belle carte. Ok. Donc, j'ai demandé à... On va voir avec le Tao. On va poser la même question. Alors, Donald Trump, est-ce qu'il agit pour le bien ou est-ce qu'il agit pour le mal? L'innocence, la nature confiante, la spontanéité, la franchise, la simplicité, l'inattendu. Oui, bah oui, ça lui ressemble un peu. Surtout l'inattendu. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Donc là, on a l'harmonie, l'équilibre, la perfection, le sentiment de bien-être, l'approche. Accueil chaleureux, conditions prospères, optimiste. Est-ce qu'il agit pour le bien ou pour le mal? Donc on a l'abondance, profusion, générosité, fertilité, richesse intérieure, apogée, moisson. Bon, pour l'instant. Et on a le vagabond, voyage, aventure, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Bon, pour l'instant, je n'ai pas... Il y a toujours cette carte de la lune, la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. C'est quelqu'un qui observe. Comment dire? Il est libre dans ses observations. Vous voyez? Libre de tout attachement. Il comprend les choses. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Allez, encore une. Et on a l'éveilleur. Ben voilà, l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement.
Importante modification du pouvoir. Imprévisibilité, réveil en fanfare. Voilà. Il est là pour réveiller le monde. Hein. Je vais regarder la contemplation. Attendez. Parce que j'ai le gros livre du Tao. La contemplation. Mais c'est le jeu là où on jette les pièces. Et si c'est pair, on fait, je crois, 2 petits traits. Si c'est impair, on fait un trait. Et puis après, ça donne un dessin. Et après, il faut lire la... C'est le Yiking, je crois, un truc comme ça. Le premier que j'ai eu, c'était ma grand-mère qui me l'avait donné. Ouais. Je vais regarder dans le... Alors, la contemplation. C'est celui qui a une vision éclairée. Ben, c'est ça. Voilà. Donc, alors attendez, bougez pas. Hein. La contemplation, il accepte les choses naturellement, telles qu'elles sont, sans éprouver le besoin de les améliorer. Attendez, bougez pas. Non, rien de plus, hein, rien de plus, voilà. C'est ce que... Voilà, qu'est-ce que vous... C'est quelqu'un qui a une vision éclairée des choses, voilà, dans son ensemble. Tout simplement. Et c'est quelqu'un qui est en alignement hein, avec les révélations. Hein, parce que regardez, on a les veilleurs ici, on a le choc, les crises, les bouleversements. Le réveil en fanfare, vous voyez. Donc voilà, c'est ce qu'elles disent les cartes sur Donald Trump. Hein. Ok. Donc merci à tous les abonnés, les nouveaux, bienvenue, les anciens. Merci beaucoup pour votre fidélité, je le dirai jamais assez. Les petits bruits, les ci, les là. C'est comme ça. Moi, quand je le fais, c'est indirect. Hein. Après, vous avez la vidéo, donc forcément, il y a du bruit, il y a du passage. Le micro, c'est quand même un micro. Regardez, c'est pas n'importe quel micro, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop, pardon. Vous voyez, il est réglé, il y a le truc, tout est réglé comme il se doit. Il est loin de ma bouche, parce qu'au début je le mettais, on me disait qu'on entendait des bruits de ma bouche. Donc je prends en considération vos commentaires, hein, je vous le dis. Donc j'essaye de m'améliorer de vidéo en vidéo, c'est pas toujours facile. Parce qu'on pense plus à tirer les cartes que... oui, il faut un bon son, une belle image. Mais voilà, il faut se concentrer aussi sur les cartes. Hein. C'est le but. Bon, et oui, il vaut mieux que vous ayez un bon son. Hein. Mais là, c'est peut-être aussi parce que j'ai la fenêtre ouverte. Donc, et puis j'ai l'ordinateur qui est allumé à côté, donc ça fait un peu de bruit. Et puis le ventilateur. Et hier, on m'a dit aussi que dans ma lampe de sel, alors on voyait des visages. Parce que ma vidéo hier... Et après j'ai bien regardé, oui effectivement, alors on voit des visages, mais en vidéo on les voit. Parce qu'hier elle clignotait, je la voyais clignoter dans la vidéo, mais quand je la regardais en réel, elle clignotait pas, étrange. En ce moment j'ai des phénomènes étranges. J'ai ma lumière qui clignote dans ma salle de bain également, donc voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, matinée, soirée, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et puis je vous retrouve demain pour un autre sujet. Et allez voir dans ma communauté, je vous ai posté le lien qui va sur notre chaîne. Et vous allez entendre Dupont, mon Dieu. Non mais là, comme j'ai mis dans la communauté, la bête est à l'agonie. Hein, pour inventer des âneries pareilles. Et on ose traiter les gens de complotistes. Ah bah dites donc. Bref, allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Et puis je vous retrouve demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.